Bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga en ligne. Pour celles et ceux pour qui c'est la première fois, je m'appelle Agathe. Pour votre pratique aujourd'hui, créer un espace où vous allez être tranquille. Essayez vraiment de vous créer un moment pour vous. Si vous avez un tapis de yoga, c'est parfait. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez toujours mettre une serviette. Désactivez bien les notifications sur le téléphone, les notifications sur l'ordinateur, pour justement pas être déconcentré, parce que ça passe vite des fois. Hop, le petit truc qui s'affiche dans le coin de l'écran. Buvez un dernier petit coup d'eau avant de commencer. On va refaire un peu de salutation au soleil. Tous les ajustements, toutes les postures de manière lente, et puis ensuite on va un peu plus enchaîner, ça va nous faire un peu transpirer, c'est normal. Alors si à un moment ou un autre vous avez besoin de vous arrêter parce que c'est trop intense, arrêtez-vous. On n'est pas obligé de se pousser au maximum, sauf si vous en avez l'envie et la motivation aujourd'hui, mais surtout essayez toujours de respecter votre rythme. Je sais que c'est pas facile de pratiquer tout seul de chez soi, le but c'est de ne pas rester forcément comme ça sur le tapis, affasé devant l'écran. Dans le yoga que je pratique, on insiste beaucoup sur la respiration. Au début, ça va vous paraître un peu saoulant, mais ça va vous servir pour aller un peu plus loin après dans votre pratique si vous voulez poursuivre. Donc, on fait une respiration un peu spécifique qui est la respiration Ujjayi. C'est la respiration qu'on utilise pendant les postures de yoga. C'est une respiration qui va se faire avec le nez uniquement, avec les poumons, avec la poitrine et pas du tout avec le ventre. On va le garder aspiré. On essaye de le maintenir vers la colonne vertébrale. Et ici, on va s'entraîner à juste respirer dans les poumons, voir notre poitrine qui monte et qui descend, comme ceci. Ok, vous voyez, le ventre reste complètement aspiré vers la colonne. Ça peut paraître un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure, votre corps il va comprendre et ça va venir. Ne perdez pas espoir. Allez, c'est parti. Prenez votre première posture, la posture assise. Sukhasana, le tailleur. On vient bien ramener les pieds sous les jambes. Faites attention à votre bas du dos. Souvent, on a tendance à laisser le dos partir vers l'arrière. Prenez un moment pour rebasculer le bassin et ramener tout votre dos bien au centre, bien vertical, bien grandi. Déjà, prenez le temps de faire juste ce léger mouvement où on se redresse et puis ensuite ça va nous aider à venir réétirer les épaules vers l'arrière pour ouvrir toute la zone du cœur. Relâchez bien le poids des bras, on dépose les mains sur les genoux, fermez nos yeux pendant quelques instants et on va venir respirer. Dans le but ici de renouveler tout l'air à l'intérieur de notre corps, mais aussi venir se concentrer sur notre moment. On revient maintenant à l'instant présent avec notre respiration. On observe simplement comment on respire. Est-ce que vous respirez plus avec votre nez ou avec votre bouche? Vous pouvez mettre une main sur la poitrine puis une main sur le ventre pour sentir quelle partie de votre corps s'active quand vous respirez. Ok, c'est tout simple, il n'y a rien de plus à faire. On va venir prendre 6 respirations tous ensemble. On va inspirer avec son nez et expirer avec sa bouche. On essaye de les faire les plus longues possibles. On inspire avec son nez. Et on souffle. Et on continue. Et une dernière. On va pouvoir réouvrir nos yeux. Venez presser vos deux mains l'une contre l'autre devant le cœur, main en Anjali Mudra. Et ici, on va venir activer la respiration Ujjayi, respiration avec le nez et avec la poitrine. Donc souvenez-vous, on aspire son ventre, on respire dans les poumons. On prend 3 respirations ici, Ujjayi. On inspire, on expire, on descend le visage vers l'avant. Venez toucher avec le bout du nez les bouts de doigts. On respire ici quelques instants, continuez de respirer Ujjayi. Sentez l'étirement à l'arrière de la tête, dans le cou. Gardez un joli dos droit, bien étiré, les épaules tirées vers l'arrière. On inspire, on redresse son visage et directement on vient étirer nos 2 bras vers le ciel, on ouvre les bras, on écarte bien tous les doigts. Pensez toujours à votre ventre, on aspire au maximum. On expire bien tout son air, puis on inspire. À l'expiration, faites descendre une main sur le sol et on vient étirer tout notre buste sur le côté. Détendez bien votre épaule, puis sur une inspiration, on vient regarder vers le plafond et on étire un peu plus son bras vers l'arrière.
Expirez bien tout votre air, puis on inspire, on revient au centre. On expire, on descend de l'autre côté, tranquillement. Détendez bien votre épaule. On inspire, on regarde vers le plafond, on étire un peu plus son bras vers l'arrière. Expirez bien tout votre air, puis on inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on relâche les deux bras. Inspirez, remontez les deux bras vers le ciel. Venez entrecroiser tous vos doigts. On expire, on vient pousser les paumes de main vers le ciel. On inspire. À l'expiration, vous faites descendre les mains devant et on enroule le dos vers l'arrière. On pousse bien vers l'avant avec nos mains, on étire le dos vers l'arrière. Expirez bien tout votre air ici. Puis on inspire, on se redresse, on se réétire. On expire, on réenroule. On inspire, on grandit. On expire, on enroule. On inspire, grandit. Expire, enroule. Inspire, grandit. Expire, on vient relâcher les bras tranquillement. Ça a commencé à chauffer dans les épaules, c'est normal. Inspirez ici, on monte les épaules vers les oreilles, on détend bien les bras. Et on expire, on relâche. Et on le refait en même temps que sa respiration. Inspire, tu montes. Expire, tu relâches. Inspire. On le fait une dernière fois. À l'inspiration, on vient basculer sur notre tapis pour venir trouver la posture à quatre pattes, quatre postures. Vérifiez bien que les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches et on accroche les orteils à l'arrière du tapis. Vous inspirez, vous creusez le dos et puis vous venez regarder vers le ciel. On tend bien ses bras, on essaye de grandir son visage vers le ciel au maximum. Sur une expiration, vous venez faire le mouvement inverse, on enroule le dos, on vient lâcher la tête entre les deux mains. Et on répète, inspire, creuse, expire, dos, inspire, creuse, expire, dos, inspire, creuse, expire, dos, inspire, creuse, expire, dos. Et on revient avec un dos normal. Prochaine inspiration, on vient étirer bras et jambes opposés et au-dessus du sol. Continuez de bien inspirer, expirer. Gardez les orteils actifs. Imagine qu'on pousse le pied contre un mur. On inspire ici. À l'expiration, on vient toucher coude et genoux sous le ventre. On inspire, on regrandit. On expire, coude genou. Inspire. Coup de genou. Inspire. Expire, coup de genou. Parfait, inspire, on regrandit. Expire, on redescend, quatre postures. Accroche bien les orteils, puis on inspire, on étire l'autre jambe. Expire, active bien le bas du ventre. Inspire, viens étirer l'autre bras. Expire. Inspire ici. On expire, coup de genou. Inspire, grandis. Expire, coup de genou. Inspire, grandis. Expire, coup de genou. Inspire, grandis. Expire, coup de genou. Inspire, étire. Expire, on revient à quatre pattes. Ici, on inspire, on décolle une main vers le ciel, on grandit les deux bras. À l'expiration, on redescend cette main et on vient la faire passer derrière l'autre bras pour venir déposer l'épaule et le côté de la tête. Inspire, expire ici dans la posture. On inspire, on repousse sous sa main au sol pour revenir à quatre pattes. Et puis on inspire, on vient faire l'autre côté. On grandit le bras. On expire, on redescend le bras vers le sol, on dépose l'épaule, côté de la tête. Respirez, Ujjayi, toujours dans vos postures. On inspire, on revient à quatre pattes.
À l'expiration, on vient décoller les genoux du sol. On aspire bien le bas du ventre. Inspire ici. Expire, on vient monter notre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Poussez sous les mains, gardez vos jambes pliées, ramenez la poitrine vers vos cuisses. Voyez comme le dos il est bien droit, bien étiré. Faites attention à ne pas bomber. Pensez vraiment à pousser la poitrine, le cœur vers vos cuisses et votre regard vient se poser entre vos deux pieds au sol. On respire ici, Ujjayi. On inspire, on regarde à l'avant du tapis, on vient marcher jusqu'à nos mains. Uttanasana, la posture de la pince, pied largeur de votre bassin. Et on relâche vers le sol. Prochaine inspiration, on redéroule, revenir en posture debout et on grandit les deux bras vers le ciel. Expirez, main devant le cœur. De nouveau, on inspire, on grandit les deux bras vers le ciel. On expire, main devant le cœur, Anjali Mudra. Super, ici on va venir réveiller les chevilles. Inspirez, montez sur nos orteils au maximum et on expire, on redescend. Et on répète, inspire, monte sur les orteils au maximum. Expire, on redescend. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire, étire les deux bras vers le ciel, on se grandit. À l'expiration, main devant le cœur et on redescend en Uttanasana, posture de la pince, on étire bien l'arrière des jambes. Inspire, attrape les tibias. Urdhva Uttanasana, on vient étirer le buste au-dessus du sol et on vérifie bien. On fait un joli 90 degrés entre le ventre et les jambes. Grandissez au maximum. On inspire ici. On expire, main sur le tapis, on plie les jambes, on vient enlever les pieds à l'arrière, on est dans notre planche. Ok, pour la planche, faites attention de ne pas avoir les fesses trop hautes ni trop basses. Activez bien votre bas du ventre pour venir faire une jolie ligne avec tout votre corps. On inspire ici. Expire, genou au sol et on descend, Chaturanga. Coude proche des côtes et on dépose la poitrine. Inspire ici, amène les avant-bras et on vient se redresser en demi-bhujangasana. Ok, si vous sentez que vous avez mal dans le bas du dos, c'est qu'il faut juste faire une petite rétroversion dans votre bassin et sentir que vous poussez avec votre pubis sur le tapis. Ça va soulager le bas du dos. Ici, on inspire. On vient décoller les deux coudes du tapis, on tend les bras et on respire. Inspire. On expire, on redescend les coudes, puis la poitrine. Placez vos mains, on inspire et on vient se redresser en Bhujangasana, la posture du cobra. Inspirez. On expire, on accroche les orteils, on aspire le bas du ventre, on remonte dans notre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Pliez un genou, puis l'autre, pour venir étirer le talon vers le sol. On regarde à l'avant, on va faire un grand pas avec le pied droit et on inspire. On est en lunge posture, vérifiez 90 degrés avec votre genou, le pied est bien en dessous du genou. Regrandir tout votre dos et bien réétirer votre jambe arrière. On inspire ici et on expire. Inspirez, rentrez bien le ventre. Expirez, pied droit à l'arrière, on remonte à Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, c'est le pied gauche cette fois-ci, lunge posture de l'autre côté, vérifiez le 90 degrés, de regrandir son dos et de bien réétirer sa jambe arrière. On inspire ici, et on expire, Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant, marchez jusqu'à vos mains, Uttanasana de nouveau. On inspire, on redéroule la colonne vertébrale et on vient étirer les deux bras vers le ciel. On se grandit. Expirez, main devant le cœur. On redescend en Uttanasana. Inspire, attrape les jambes, tire le buste. Expire, pied à l'arrière. On est en planche. Inspire. Expire, on plie les coudes proches des côtes et on descend son buste. Inspire, on redresse en Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, regarde à l'avant, ramène le pied gauche, puis le pied droit.
Inspire, on redéroule, on se grandit. Expire, on redescend. Inspire, étire le buste. Expire, pied à l'arrière. Et on descend, chaturanga. Inspire, on se redresse. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied gauche, pied droit à l'avant, Uttanasana. On inspire, on se redresse. Expire, on redescend. Inspire, étire le buste. Expire, pied à l'arrière. Et on descend, chaturanga. Inspire, on se redresse. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit, pied gauche, Uttanasana. Inspire, on se grandit. Expire, on redescend. Inspire, étire le buste. Expire, pied à l'arrière et on descend. Inspire, on se redresse. Expire, chien tête en bas. De nouveau, on inspire, pied droit, pied gauche. Expire, Uttanasana. Inspire, on réétire, on regrandit. Expire, on redescend. Inspire, étire le buste. Expire, pied à l'arrière et on descend, chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. On va rajouter les sauts pour revenir à l'avant du tapis et pour retourner à l'arrière du tapis. On inspire, on plie les genoux. Et quand on expire, on saute pour retrouver Uttanasana. Inspire, on redresse, on s'étire. Expire, on redescend. Inspire, étire le buste. Et quand on expire, on saute à l'arrière. Et on descend, chaturanga. Inspire, on se redresse. Expire, chien tête en bas. Inspire, plie les genoux. Expire, saute. Inspire, on regrandit, on étire les bras. Expire, on redescend. Inspire, étire le buste. Expire, saute à l'arrière et on descend. Inspire, on se redresse. Expire, chien tête en bas. Inspire, plie les genoux. Expire, saute. Inspire, on se redresse, on grandit les bras. Expire, on redescend. Inspire, étire le buste. Expire, on saute et on descend. Inspire, on se redresse. Expire, chien tête en bas. Inspire, plie les genoux. Expire, saute. Inspire, on se redresse et se grandit. Expire, on redescend. Inspire, étire le buste. Expire, saute à l'arrière et on descend, chaturanga. Super, inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, plie les genoux. Expire, saute, Uttanasana. Inspire, on redéroule la colonne et on reste dans notre posture debout. Vous avez enchaîné les salutations au soleil. Toujours les deux pieds bien parallèles, largeur de votre bassin. Vérifiez que vous n'avez pas les pieds vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Si on inspire, on vient monter notre genou droit devant nous. Vos orteils sont actifs, ne relâchez pas le pied. On vient attraper le genou avec les deux mains. On le rapproche de notre buste. Continuez de respirer. On inspire, on ouvre sur l'extérieur. Soit vous restez ici, variation facile, ou alors si vous voulez vous challenger ce matin, on attrape l'extérieur de son pied et on essaye de tendre la joue. Même si vous ne l'attendez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez rester comme ceci avec le genou plié. Ça va déjà vous faire travailler au niveau de l'ouverture du cœur. Et si vous êtes chaud, vous pouvez venir tendre la jambe. On replie et on redescend tranquillement sa jambe. Secouez la jambe d'appui qui a bien chauffé. Et on reprend nos pieds parallèles. On inspire, on vient monter à l'autre genou. Souvenez-vous, les orteils sont actifs. On attrape le genou avec les deux mains. On rapproche ce genou de la poitrine. Venez ouvrir sur l'extérieur. Grandissez, réouvrez, tirez vos épaules vers l'arrière pour réouvrir la zone du cœur. Si vous avez envie, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez attraper l'extérieur du pied et venir étirer un peu plus votre jambe. Soit vous gardez le genou plié, ou alors si vous êtes chaud, vous venez totalement étirer votre jambe.
Tranquillement, on replie et on redescend à notre rythme. Inspirez, réétirez vos deux bras vers le ciel, grandissez. Expirez, main devant le cœur. Toujours les pieds parallèles, on reste sur les postures debout. Ici, on va inspirer, on va attraper notre pied droit et venir le mettre à l'intérieur de la cuisse gauche. Si vous n'arrivez pas à le mettre à ce niveau, vous pouvez le mettre à ce niveau. C'est tout à fait OK. Ici, on vient travailler l'ouverture dans notre hanche. Inspirez, regrandissez vos deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, on plie les coudes au niveau des épaules et on vient bien écarter tous les doigts. Bras en cactus pose ici, on amène de la détente dans le haut du corps et on tire les épaules vers l'arrière. Et inspirez, expirez, on relâche. On redescend le pied droit. Puis prochaine inspiration, on ramène le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Trouvez votre équilibre. Puis on inspire, on grandit les deux bras vers le ciel. Expire, cactus pose avec les bras. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Et on inspire. Et on expire. On relâche. Inspirez, réétirez vos deux bras vers le ciel. Expirez, on redescend en Uttanasana. Inspire, étire le buste au-dessus du sol. Expire, pied à l'arrière. Et on descend Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, regarde à l'avant, plie les genoux. Expire, saute, Uttanasana. Inspire, on se redresse, bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Et on inspire ici. À l'expiration, on va emmener le pied droit à l'arrière du tapis. On fait un grand pas. Votre pied gauche regarde vers l'avant du tapis. Le pied droit regarde sur le côté droit. Faites attention, on a souvent tendance à déhancher. Gardez vos deux hanches bien alignées. On inspire ici. À l'expiration, on fait descendre sa main gauche sur la cuisse gauche et on vient étirer le bras droit vers le ciel en Trikonasana. Venez regarder vers votre main droite, grandissez et sentez tout l'étirement dans votre flanc. Inspirez, revenez au centre, bras à l'horizontale. À l'expiration, on vient plier son genou gauche pour retrouver le 90 degrés. Ici, on est en guerrier 2, Virabhadrasana 2. Regardez vers l'avant du tapis. On vient descendre l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche et on étire son bras droit vers l'avant du tapis. Visualisez la ligne entre votre bras et votre jambe. Inspirez, revenez au centre, guerrier 2. À l'expiration, on vient en reverse, main droite, jambe droite et on étire le bras gauche vers l'arrière du tapis. Et inspirez, revenez au centre. Expirez, on ramène les deux mains autour du pied gauche, on réaccroche les orteils à l'arrière. On est de nouveau en lunge posture. Inspirez ici. Expirez, pied gauche à l'arrière. Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas, de nouveau. On inspire, on met un grand pas vers l'avant avec le pied droit, on vient faire l'autre côté. Vérifiez bien vos alignements, on dépose le pied à l'arrière. Prochaine inspire, on pousse son pied gauche et on vient se redresser, guerrier 2 directement. Tranquillement, venez tendre la jambe pour trouver Trikonasana. Vérifiez bien vos hanches, on les redresse, bien alignées. La main droite descend sur la jambe droite et la main gauche vient s'étirer vers le ciel. Venez regarder vers cette main gauche. Prochaine inspiration, revenez avec les bras à l'horizontale. Et on expire, on vient plier sur ce genou droit. 90 degrés sous le genou. Souvenez-vous, on regarde vers sa main droite à l'avant du tapis. Inspirez, pas avant-bras droit sur la cuisse droite. Et l'autre bras vient s'étirer vers l'avant du tapis. Souvenez-vous, la jolie ligne entre votre bras et votre jambe. On inspire, on revient en guerrier 2. On expire, on vient en reverse.
Sentez tout l'étirement dans votre flanc et gardez bien votre genou plié. On inspire, on revient au centre, on expire les deux mains autour du pied droit, on raccroche les orteils à l'arrière, on est en lunge posture, puis on expire, on ramène le pied droit à l'arrière, Adho Mukha Svanasana de nouveau. Inspirez, regardez à l'avant du tapis, pliez les genoux, expirez, sautez, Uttanasana de nouveau. On inspire, on redéroule, on étire les deux bras vers le ciel, expire, main devant le cœur. On va venir reculer son pied gauche. Cette fois-ci, les deux pieds sont ouverts vers l'extérieur. Ici, tranquillement, on va venir plier nos deux genoux et on essaye de faire 90 degrés sous les deux genoux. Ok, essayez de descendre un peu plus vers le sol. Pressez bien vos pieds sur le tapis. On est en Goddess Pose, posture de la déesse. On vient inspirer, remettre les bras en Cactus Pose comme on a fait tout à l'heure. Inspirez ici et expirez. Et on expire. Inspirez, retendez les deux jambes, étirez les deux bras vers le ciel. Expirez, refermez les deux pieds. On vient étirer le plus loin possible vers l'avant notre buste et on relâche les bouts de doigts vers le sol. Continuez de bien inspirer et expirer à votre rythme. Une main va venir attraper l'extérieur de la jambe opposée. On vient twister, petite rotation dans notre buste, puis on inspire, on vient étirer le bras vers le ciel. Inspire ici. À l'expiration, on redescend ce bras qui vient directement attraper l'autre jambe. On tourne son buste, puis on inspire, on étire l'autre bras vers le ciel. Allez, expiration, on redescend les deux mains sur le tapis. Si on ne peut pas toucher le tapis, on attrape les jambes, c'est ok. Et on essaye d'étirer un peu plus la tête vers le sol. Inspirez, redressez légèrement le buste et ici, venez faire quelques petites orteils talons juste pour refermer légèrement vos jambes. On écarte les orteils vers l'extérieur, on inspire. À l'expiration, main devant le cœur, on plie les genoux et on vient trouver la quad posture où on vient descendre ses fesses vers le sol en gardant bien les pieds complètement à plat sur le sol. Respirez ici, c'est une posture assez intense. On va inspirer, repousser sur les deux jambes, tendre les jambes, rétirer les deux bras vers le ciel. Expire, on redescend. On descend les fesses, on descend, on descend, on descend. Les coudes au niveau des genoux. Et inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Inspire, remonte. Expire, redescend. Inspire, remonte. Expire, redescend. On inspire, on remonte. On expire, on redescend. Inspirez, redressez le buste, restez dans la posture. À l'expiration, on descend les deux mains sur le tapis et on va venir sauter à l'arrière et redescendre en Chaturanga. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. On va retourner dans la quad posture. Inspire. Et expire, on saute. Quad posture. On inspire, on redresse le buste. Expire, main au sol, jump back, et on descend, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, plie les genoux. Expire, quad posture. Inspire, on redresse. Expire, jump back, et on descend. Inspire, on se redresse. Expire, chien tête en bas. Inspire, plie les genoux. Expire, quad posture, et on redresse le buste. Expire, jump back, et on descend, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Ok, on se le refait une dernière fois, ce petit enchaînement. Inspire et pliez les genoux. Expire, saute à l'avant. Quad posture, on inspire, on redresse le buste, on descend les fesses. Expire, main au sol, jump back, et on descend, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Chien la tête en bas. Inspire, expire ici.
Inspire tranquillement, viens marcher jusqu'au milieu du tapis pour venir te rasseoir. Inspirez, venez poser les pieds à plat sur le tapis et on vient attraper les genoux, on réétire tout son dos. À l'expiration, on enroule vers l'arrière, on ramène le visage vers la poitrine. Et inspire de nouveau, on réétire au centre. Expire, on enroule. Inspire au centre. Expire, enroule. Inspire, reviens au centre. À l'expiration, on va venir décoller les pieds du tapis. On flexe les orteils. Soit vous pouvez attraper l'arrière de vos jambes, soit vous pouvez directement étirer vos bras, puis monter vos jambes. Navasana, ici la posture des abdominaux. Continuez de bien respirer pendant la posture, sinon ça va être encore plus douloureux. On fait 4 respirations Ujjayi ensemble. Plus qu'une. Venez relâcher, croiser les jambes. On est en tailleur de nouveau sous Sukhasana. Inspirez. Grandissez les 2 bras vers le ciel. À l'expiration, on va plus loin possible vers l'avant avec un dos droit. Et on vient relâcher les mains vers le sol, ainsi que la tête. Continuez de bien inspirer, expirer. Sentez tout ce qui se passe dans votre corps. On inspire, on redéroule sa colonne vertébrale, on étire les 2 bras vers le ciel et on vient inverser le croisement de ses jambes sans se servir des mains. Expiration de nouveau, étirez le plus loin possible vers l'avant, puis venez relâcher vers le sol. On inspire, on redéroule tranquillement. Et on expire. Ici, vous allez pouvoir rebasculer à l'avant et on va venir se mettre sur nos jambes, sur nos tibias. Donc, déposez bien les coups de pied sur le tapis. Posture pour l'ouverture du cœur. Vous allez bien écarter vos genoux, vos jambes pour avoir vos fesses qui descendent entre les 2 pieds. Et essayez de sentir que vos fesses descendent vers le sol. Si vous avez une bonne flexibilité dans les chevilles, vous devez avoir les fesses au sol. Moi, ce n'est pas le cas. Si vous êtes en galère comme moi, c'est ok. Continuez de respirer. Soit vous travaillez déjà assez comme ceci et vous pouvez rester, respirer. Ou alors, si vous voulez aller plus loin dans la posture, venez déposer vos mains dans vos pieds et on vient plier les bras vers l'arrière et venir descendre sur nos coudes, sur les avant-bras. On pense toujours à aspirer son bas du ventre et on respire dans les poumons. Si vous êtes à l'aise dans la posture, tranquillement, vous pouvez venir déposer le sommet du crâne sur le tapis. On reprend appui sur les avant-bras, sur les coudes. On redresse le visage, puis tout notre buste. On vient se redresser de nouveau ici dans la posture. Tranquillement, on va venir libérer nos genoux, nos chevilles. Ramenez vos pieds vers l'avant, tranquillement. Baddha Konasana, vous venez joindre les 2 pieds l'un avec l'autre. Ici, on va venir attraper les orteils. Souvenez-vous, en début de séance, on a bien réétiré le bas du dos. Ici, on va faire la même chose. On prend le temps de réétirer tout son dos, de le grandir. Puis on expire ici et sentir un peu plus la détente dans nos hanches et les genoux qui vont descendre vers le sol. N'essayez pas de forcer, de mettre de la force dans cette posture. Ici, il ne s'agit que de détendre. Donc, respirez. À l'expiration, on vient plier les coudes, emmener le buste vers l'avant pour réétirer tout son dos vers l'avant.
On inspire, on redéroule sa colonne vertébrale. Et on expire, on relâche la tension entre les bras et les pieds. Ok, ici je vous propose une dernière posture de récupération. Pour cela, vous pouvez vous munir d'un plaid roulé pour essayer d'avoir quelque chose qui ressemble à cette forme, une espèce de cylindre. Donc soit un oreiller, soit un plaid. Ce que vous avez sous la main, on va venir le déposer sur le tapis. Et en fait, le but, c'est qu'on va venir allonger notre dos ici, de sorte à l'avoir vraiment au milieu du dos. Tranquillement, on va venir déposer son dos sur le rond. Ici, le but, ça va être de relâcher totalement la tête, relâcher les bras, relâcher les épaules. Au niveau de vos jambes, soit vous gardez les jambes en tailleur, ou si vous voulez, vous pouvez refaire Baddha Konasana, où on vient mettre les deux pieds l'un contre l'autre et laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. On prend juste quelques instants, on va venir respirer dans la posture. On va laisser de côté sa respiration Ujjayi. On va refaire les 6 respirations comme en début de séance, où on vient inspirer avec son nez et souffler avec sa bouche. Inspirer avec le nez et souffler. Inspire avec le nez et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Ici, je vous invite à rester dans la posture si vous êtes à l'aise. Si ça n'est pas confortable pour vous, vous pouvez réétendre les jambes. Vous pouvez également remonter les bras au-dessus de la tête et venir attraper les coudes avec les mains et relâcher les bras au-dessus de la tête. Ça va d'autant plus ouvrir au niveau de votre cœur. Pendant quelques instants ici, fermez vos yeux et on prend juste un moment pour visualiser tout notre corps. Peut-être que vous sentez encore les effets de certaines postures de yoga. C'est tout à fait normal. Vous êtes venu activer tout cela sur le tapis. Alors ici, je vous invite simplement à dire merci à votre corps, tout ce qu'il vous fait ressentir, toutes les informations qu'il vous envoie. Ce corps qui est toujours avec vous tout au long de votre vie. Puis maintenant que vous avez pris un moment pour remercier votre corps physique, vous pouvez vous adresser à un merci en nommant votre prénom. Remerciez-vous d'avoir eu la motivation ce matin de venir pratiquer le yoga, de prendre du temps avec vous pour prendre soin de votre corps, de votre souffle, mais aussi de vos pensées, de comment vous vous sentez à l'intérieur. Et ici, dans la pratique du yoga, on insiste beaucoup sur la respiration, car d'une part, elle nous permet de pratiquer en sécurité, mais également d'apaiser nos pensées, notre esprit qui parfois va très très vite, nous faire sentir débordés, dépassés. En respirant, on remet de l'espace, on prend du recul. Remerciez-vous également pour cette démarche que vous faites, que vous entreprenez avec vous-même. Vous allez pouvoir réouvrir vos yeux et puis défaites le croisement de vos bras si vous aviez attrapé vos coudes. Aidez-vous de vos mains pour refermer les jambes si vous les aviez gardées ouvertes. Tout doucement à votre rythme, vous allez pouvoir basculer sur le côté, appuyez avec votre main sur le sol pour revenir en posture assise tranquillement. On ramène les deux mains l'une contre l'autre devant le cœur, main en Anjali Mudra. Et il signifie gratitude et remerciement. Gratitude envers soi-même, mais aussi envers les autres et le monde qui nous entoure. Reprenez une profonde inspiration. Et on expire tranquillement. Namasté. Et à mon tour, je vous remercie pour votre présence ce matin. J'espère que la séance s'est bien passée pour vous. C'était une séance plutôt tranquille sur le rythme. N'hésitez pas à mettre un pouce, un petit commentaire, partager, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Oh. Bisous et merci.